Les 10 finalistes du concours Une chance qu'on l'a ont tous, à leur manière, changé la vie autour d'eux. Et celui que je vous présente aujourd'hui le fait depuis une dizaine d'années. Il a changé la vie de milliers de personnes, des gens malades du sida pour la plupart, des sans-abri aussi. Lui, il s'appelle Sylvain Duhamel et il change la vie des gens en faisant quelque chose de très simple. Il leur donne des cadeaux à Noël. C'est simple en apparence, hein? Mais quand on est rendu à donner plus de 3000 cadeaux en quelques jours, ça commence à demander un peu d'organisation. Et c'est avec l'aide de ceux qu'il appelle ses petits lutins qu'il réussit tout ça. D'ailleurs, c'est la question du jour. Notez-la bien parce que vous allez avoir la réponse dans le reportage. Que font les bénévoles dans l'atelier des petits lutins? La réponse dans le reportage que vous allez voir, un reportage qui commence comme hier et avant-hier avec un petit mot de la personne qui a présenté la candidature du finaliste. Je suis rentré ici, il y avait des cadeaux partout. On avait de la misère à marcher, tellement il y en avait. Puis dans la pièce à côté, des tables, une après l'autre, il y avait des vieux, des grands, des petits, des jeunes, tout le monde avec son petit chapeau de lutin. Il y avait un tel esprit de fête. C'était tellement inspirant. Puis je voulais tout de suite savoir, coudonc, qu'est-ce qui se passe au juste. On m'a expliqué. Et je voulais savoir qui pouvait inspirer autant de générosité. Et c'est là qu'on m'a présenté Sylvain. Et je me suis dit, ben, à Noël, là, il va y avoir plein de gens qui, sans l'avoir vu, sans lui avoir parlé, sans savoir où il est, ils vont se dire, ben, une chance qu'on l'a, celui-là. J'ai commencé, ça fait 18 ans. Mon frère est mort dans l'année qui a précédé du sida. Puis lui, il n'était pas tout seul. On était tous là, même lors de sa mort, on était dans la même pièce. Sauf que ça m'a fait réfléchir après sur à quel point ça devait être difficile pour ceux qui sont tout seuls. Parce qu'il a trouvé ça difficile, puis on était tous là. L'idée m'est venue en novembre. Moi, je vais acheter des petits cadeaux. J'avais commencé, je pense, c'est 20 ou 30 cadeaux que j'ai achetés, puis que j'ai trouvé des maisons. J'étais allé livrer les cadeaux dans la maison le 24 décembre. On m'a demandé c'était qui. J'ai dit ça vient des petits lutins. Que je fasse ça. Juste monter, ils ont déjà été comptés, juste les mettre dans les boîtes. On va pour qu'ils puissent être livrés. Il m'en a parlé la première année où je le connaissais, qui faisait ça. Je n'avais pas le choix de constater qu'il faisait quelque chose. On sent que c'est vécu quand il raconte l'histoire, pourquoi il a parti, pourquoi il l'a fait, puis pourquoi il le fait encore après toutes ces années-là. Et puis c'est comme, t'as pas le choix d'embarquer. Cette année, on a atteint 240 bénévoles. Qui font quoi principalement? Bien, principalement, c'est l'emballage. Parce que l'emballage, emballer les 3600 cadeaux, c'est quelque chose d'assez volumineux. Ça dure 2 jours. C'est la chaîne de montage, c'est vraiment l'atelier des petits lutins. C'est une belle ambiance de fête. Dépendamment des heures, il va y avoir bien des jeunes. Après ça, il peut y avoir des gens plus la trentaine. Après ça, il peut y avoir des gens plus vieux, tous mêlés. On a de la musique de Noël, il y a de la bouffe. Il y a des gens qui viennent tout seuls. C'est le fun parce qu'ils viennent, ils s'assoient, puis là, ils rencontrent d'autres mondes. Il y a du monde qui viennent en famille. Il y en a qui viennent en gang. Les boîtes, ils vont être distribués à différentes maisons. On a une maison plein cœur à Marilis, c'est différentes maisons. Dans les dernières années, on a trouvé des nouvelles maisons dans les prairies, dans les maritimes. Ça, je suis très content. On en a une même jusqu'au Yukon. La Maison Plein-Cœur est un organisme communautaire qui a été fondé en 91 pour briser l'isolement de personnes vivant avec le VIH. C'était la première fois que certaines personnes recevaient des cadeaux depuis des années et des années. C'est vraiment un petit plaisir qu'ils ont complètement oublié. Donc ce petit plaisir-là, c'est peut-être une petite goutte, mais qui a fait toute leur journée, si ce n'est tout le mois. Et c'est juste le fait qu'on ait pensé à eux, on voyait vraiment l'émotion dans les yeux. Peu de gens ont malheureusement les guts, le courage de faire ça. Peu de gens ont le courage d'aller jusqu'au bout d'une petite chose. On a des couvertures, des jetés, des boîtes de biscuits ou de bonbons en métal. Okay. Des gants pour les gens pour porter le froid. Ça, c'est plus pour les hit and run, ça. On fait ce qu'on appelle des hit and run. C'est souvent des chocolats, des biscuits, ça peut être des gants, ça peut être des couvertures. Et on les emballe, on donne ça à quelqu'un, on dit, tu te promènes dans les rues de Montréal, puis tu les donnes.
moi, je le fais, puis je vais sortir de ma voiture. Je stationne même pas ma voiture. Là. J'arrête en plein milieu de la rue. Je me mets ses quatre flasheurs. Mais je m'arrête, je sors, je donne le cadeau. Je lui dis Joyeux Noël. Je rentre dans ma voiture, puis je pars. Ça, c'est très confrontant. D'habitude, on les regarde pas ou on va leur donner le 25 sous du bras. Là, il faut que tu regardes quelqu'un d'en face, puis que tu lui donnes un cadeau, puis que tu lui dis Joyeux Noël. C'est très, très confrontant. Vous l'avez fait vous-même? Souvent. Et on se sent comment? Comme ça. Oui. On se sent comme ça. On se trouve chanceux, on se trouve gâté. Et là, la magie, là, elle sort. C'est bien drôle parce que les gens, il y en a qui vont l'ouvrir tout de suite, puis sont trop excités. Puis il y en a qui vont arriver, puis ils vont dire OK, je vais l'ouvrir à soir à minuit. Fait que, ils ont beau rester sur le trottoir, ils ont quand même les mêmes valeurs qu'il y avait pour moi quand ils étaient jeunes sur la magie de Noël. L'argent, vous réussissez à aller la chercher comment? Il y en a un volet que c'est par les dons. La plupart, c'est les particuliers. Une grosse étape, c'est on vend des arachides sucrés et épicés au marché Jean Talon pendant 3 mois. C'est la moitié de nos revenus quasiment. Et ça prend beaucoup de bénévoles parce que c'est tous les fins de semaine. Sylvain a réussi de faire d'une histoire qui finalement est triste et dramatique, de perdre son frère de qui il était très, très proche, et de transformer ça en quelque chose... la souffrance que lui a eue est devenue un grand bonheur pour beaucoup de monde. Si j'étais Sylvain, là, qu'est-ce que vous voudriez me dire? Regardez. Regardez ce qu'il y a autour de vous, puis voilà la preuve. Merci. Quel beau projet, quel beau reportage aussi. Et combien de gens heureux grâce à Sylvain Duhamel et aux gens qui l'aident aussi, hein, parce que c'est extraordinaire d'être parti de cette idée-là et d'avoir réussi à intéresser et à attirer autant de gens, autant de bénévoles. Essayez d'ailleurs la question, que font les bénévoles dans l'atelier des petits lutins? C'est facile. Si vous avez la réponse pour participer, vous allez donc à radiocanada.ca/c'est ça la vie. Vous allez cliquer ici là, sur « Concours, une chance qu'on l'a » et ça va vous amener à la page qui va vous permettre de répondre à la question. Vous avez jusqu'à demain pour participer parce que demain, à la même heure, on va mettre sur le site web le reportage de demain. Alors, une participation par jour, par personne. Vous pouvez le faire par courrier aussi, évidemment. Et on va vous donner le nom du gagnant le 19 mars. Et si vous voulez par ailleurs de l'information sur cette fondation-là, la Fondation des Petits Lutins, voici l'adresse du site web, petitslutins.org. Vous irez faire un tour. Et évidemment, ils ont des activités surtout dans le temps des fêtes et à l'automne, mais ça vaut la peine d'aller voir les images et les commentaires et les témoignages que vous trouverez